بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 10 sur le cours du triangle, niveau première année collégien, Royaume du Maroc. Petit a, tracez un triangle OAB, rectangle et isocèle en A. Petit b, calculez la mesure de l'angle OAB en justifiant ta réponse. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces deux questions. Maintenant, on va corriger notre exercice. Réponse. Petit a. On va tracer cette figure. À ton avis, par quoi on va commencer? Oui, on va commencer par l'angle droit. Je vais tracer l'un de ses côtés, par exemple le côté OA, et je vais prendre mon rapporteur pour tracer, bien pour chercher 90 degrés. Vous pouvez utiliser l'équerre, c'est plus simple. Donc je vais continuer de cette façon-là, je vais tracer cette demi-droite. Et on sait que ce triangle est aussi isocèle de sommet O, donc je vais prendre le compas pour prendre cette mesure OA qui est égale à la mesure OB. Parce que vous savez, un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés isométriques. Je vais marquer ici le point B et je vais ajouter le symbole de l'isométrie. Voilà. Maintenant, on va calculer la mesure de l'angle A ou la mesure de l'angle OAB. Comment faire pour obtenir cette mesure? Oui, on sait que OAB est un triangle isocèle de sommet O. Donc, que peut-on dire de ces angles à la base? Oui, les angles à la base sont isométriques. Lesquels? Oui, ces angles sont OAB et OBA, c'est-à-dire l'angle de sommet A et l'angle de sommet B sont isométriques. Donc, je vais ajouter ici le même symbole de l'isométrie. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous connaissez sur le triangle rectangle de sommet O? Oui, on connaît que si on a un triangle rectangle, alors ces angles aigus sont comment? Oui, sont complémentaires. Ces angles aigus sont complémentaires. Où sont-ils? Oui, c'est l'angle de sommet A et l'angle de sommet B. Ces deux angles sont complémentaires. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire que la somme de leurs mesures est égale à combien? Oui, est égale à 90 degrés. Donc, quoi est égale la mesure de chacun, puisqu'ils sont tous les deux isométriques? Oui, on va tout simplement prendre 90 degrés et on va la partager en deux. Ça donne combien? Oui, ça donne 45 degrés. Donc, la mesure de l'angle OAB est égale à 45 degrés. Maintenant, on va écrire ça dans notre cahier des exercices, avec une petite démonstration bien sûr. Petit b, calculons la mesure de l'angle OAB. On sait que OAB est un triangle isocèle de sommet O. Donc,
les angles à la base donc les angles à la base sont isométriques. D'après la propriété. D'après la propriété. C'est-à-dire la mesure de l'angle OAB est égale à la mesure de l'angle OBA. On sait aussi que OAB est un triangle rectangle en haut. Donc, les angles aigus sont complémentaires. C'est-à-dire, bien cela signifie que, c'est la même chose, c'est-à-dire la mesure de l'angle OAB plus la mesure de l'angle OBA est égale à 90 degrés. Maintenant, je vais remplacer la mesure de l'angle OBA, qui est ici, par OAB, puisqu'ils sont égaux. Donc ça veut dire OAB plus OAB encore une autre fois, qui est égal à 90 degrés. Donc, comme vous voyez ici, j'ai écrit OAB deux fois. Donc, je peux la remplacer par 2 fois OAB est égal à 90 degrés. A plus A, c'est 2A. X plus X, c'est 2X. OAB plus OAB, c'est 2 fois OAB. Donc, la mesure de l'angle OAB est égale à quoi? Oui, est égale à 90 degrés divisé par 2 ou bien sur 2. Finalement, la mesure de l'angle OAB est égale à 45 degrés. On peut considérer ce résultat comme une propriété concernant le triangle isocèle et rectangle en même temps. Si vous avez un triangle isocèle et rectangle, les angles à la base sont isométriques et chacun mesure exactement 45 degrés. On pourra profiter de ce résultat pour répondre à plusieurs exercices qui nous proposent un triangle, rectangle et isocèle. N'oubliez pas cette remarque. Cet exercice est terminé, il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.